Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui est un nouveau jour et nous voulons partager la parole de Dieu. Si nous pouvons courber nos têtes dans la prière. Seigneur, merci pour ces instants. Accorde ta bénédiction et ta grâce à ton peuple pour ce message et que cela soit une sémence dans les cœurs pour produire des résultats pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le thème que le Seigneur a déposé dans notre cœur en ce jour est intitulé « L'amour de Dieu et l'amour du prochain ». Pourquoi voulons-nous parler de l'amour? D'emblée déjà, je dirais ceci, l'amour est une grande puissance de transformation. Celui qui vit dans l'amour sera transformé lui-même et est capable de transformer ou de voir son environnement être totalement transformé. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Si Dieu nous a sauvés, c'est par amour. L'amour est à la base et à la source même de la rédemption de l'humanité. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce thème tellement important. Nous voulons voir l'amour de Dieu et nous voulons parler de l'amour du prochain. Lisons un peu notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Nous lisons. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Déjà, nous voyons à partir des Écritures que l'amour, c'est tout un commandement de Dieu. Dieu nous ordonne de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. Et lorsque nous exerçons cette grande vertu qui est attachée à la nature même de Dieu, nous vivons ou nous vivrons de grandes transformations. Nous allons méditer sur l'un des enseignements et partager avec vous l'un des enseignements les plus puissants et fondamentaux de Jésus. L'amour dans un monde où l'individualisme et la recherche du profit personnel semblent dominer. L'amour de Dieu et de notre prochain ne sont pas seulement des commandements, mais ce sont des vertus qui sont capables de transformer. Parlons premièrement de l'amour de Dieu. Jésus commence par nous rappeler le plus grand commandement. Oui, nous avons dit cela au départ, que l'amour non seulement est une vertu, non seulement cela est attaché à la nature de Dieu, mais c'est un commandement, un ordre que le Seigneur nous a donné. Il nous parle de ces commandements. C'est lui qui est à la base de toute la vie chrétienne. Ce commandement que d'aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, nous verrons ceci. Aimer Dieu de tout notre cœur. C'est ce que Jésus a prescrit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, Dieu nous a aimés en premier. En réalité, lorsque nous l'aimons, nous lui retournons l'amour qu'il nous a accordé. Dieu nous a aimés de tout son cœur. C'est la raison pour laquelle il nous demande que nous aussi, à notre tour, nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Il a prouvé son amour parce qu'il nous a donné la personne la plus chère, la personne qu'il chérissait, qu'il portait, celui qui était l'objet de toute son affection, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu. En nous donnant Jésus, le Père nous a donné tout son cœur. C'est tout à fait naturel qu'il puisse nous redemander un retour. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Parce que le Seigneur nous a aimés de tout son cœur et il nous a donné l'objet de son affection, Christ. Il nous demande notre cœur, il nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est lui accorder notre affection la plus profonde. Parce que Dieu nous a accordé de l'affection, il nous a accordé de l'attention, il veut en retour recevoir de nous cette même affection qu'il nous a accordée. C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il est important qu'en venant vers le Seigneur, qu'en écoutant sa parole de Dieu, que nous puissions lui retourner la même affection qu'il nous a accordée au travers de l'amour qu'il nous a exprimé par Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aussi garder sa parole et la pratiquer.
J'aimerais qu'on partage un passage biblique. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà ce que Christ est en train de dire à propos de l'amour que nous devons porter à sa personne. Celui qui aime Dieu, cela se demande par le fait qu'il garde la parole de Dieu dans son cœur. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur si nous ne gardons pas sa parole, si nous ne la chérissons pas et si nous ne la pratiquons pas. Christ l'a dit clairement, si mes commandements demeurent en vous, vous porterez du fruit. Si ma parole demeure dans votre cœur, vous porterez du fruit. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Dieu est glorifié au travers de l'amour que nous lui portons dans le fait de garder sa parole, de la garder au fond de notre cœur avec l'objectif de pouvoir la pratiquer. Mais il y a aussi un deuxième exemple qui attire notre attention, c'est l'exemple de David. Nous pouvons lire cela dans le passage des psaumes 119. Que déclarent les Écritures? Psaume 119 au verset 11. La Bible déclare ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psalmiste était quelqu'un qui avait beaucoup d'affection et d'amour pour son Dieu. Et pour lui, la seule manière de démontrer son amour envers son Dieu, c'était de pouvoir garder sa parole dans son cœur. Car l'amour que nous avons pour Dieu, lorsque nous gardons sa parole, cet amour nous donne la force de nous éloigner du mal et de ne jamais pécher contre le Créateur, de l'honorer en tout temps parce que son amour déborde dans notre cœur au travers de cette parole qui illumine notre existence. Ensuite, le Seigneur déclare ceci. « Tu aimeras Dieu de toute ton âme. » Bien-aimé, notre âme, c'est le siège de nos émotions et de notre intelligence. Aimer Dieu de toute son âme, c'est lui donner notre être entier, nos pensées, nos désirs et nos émotions. Oui, Dieu en a besoin. Dieu a besoin que notre être intérieur, c'est-à-dire notre âme, lui soit complètement dédié, que nous puissions avoir la pensée divine. Dès notre réveil, lorsque nous nous levons le matin, la première pensée qui devrait traverser notre cœur, c'est celle de notre Créateur qui nous a tant chéris, qui nous fait don de la vie. Le Seigneur a besoin de cet amour-là, parce que lui, il pense à nous. Il a planifié un plan de salut. La Bible déclare cela avant même la fondation du monde. Avant même que nous venions à l'existence, Dieu a planifié toutes les bonnes choses qui devrait nous arriver. Si lui peut nous manifester tant d'amour, tant d'affection, il nous donne l'entièreté de son affection et de son cœur. Nous devons à notre tour aussi l'aimer de toute notre âme, c'est-à-dire de tout notre être. Nos pensées devraient être focalisées sur la personne de Dieu. Nos désirs, nous devons désirer le Seigneur. Nous devons nous affectionner comme Paul le déclare dans le livre des Romains. Soyez affectionnés aux choses d'en haut. Pourquoi être affectionné aux choses d'en haut? Notre âme doit se porter vers le ciel, car Dieu habite le ciel. Nous devons désirer les choses du ciel. Nous devons désirer les choses de son royaume. C'est cela aussi aimer Dieu. C'est placer notre affection dans les choses qui valorisent le Seigneur, qui glorifient le Seigneur, qui réjouissent le cœur du Seigneur. C'est en cela que nous pouvons aimer Dieu de toute notre âme. Nos émotions, nous devons bouillonner de notre être intérieur lorsque nous pensons à Dieu, lorsque nous pensons à sa parole. Dieu tient compte aussi de nos émotions, de nos humeurs. Nous devons nous réjouir, par exemple, dans sa maison, lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons. Nous devons le faire avec émotion. Troisièmement, toujours dans l'amour de Dieu, Jésus a dit que tu aimeras le Seigneur de toutes tes pensées. C'est quoi aimer Dieu de toute notre pensée?
c'est nous engager à lui, consacrer notre intelligence, à chercher à mieux le connaître par la prière, l'étude de la Bible et la méditation. Oui, bien-aimés, nos pensées doivent se focaliser dans la présence de Dieu. Nous avons l'habitude de voir dans nos cultes les gens venir prier, mais en train de penser à autre chose. Cela ne dénote ni ne démontre pas l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons le Seigneur, pendant que nous sommes dans nos cultes, notre pensée doit être focalisée sur la personne de Dieu, sur le culte, cette cérémonie que nous sommes en train de présenter à Dieu comme une offrande de bonne odeur. Dieu devrait voir notre pensée. Nous devons être concentrés sur cette adoration que nous faisons, que ce soit le culte communautaire ou le culte personnel. Notre pensée doit être impliquée dans cette communion, car cela prouve l'amour de Dieu, mais aussi au travers de la méditation de sa parole. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu comme un livre de lecture simple, mais plutôt une source de nourriture intarissable, éternelle. Nous devons nous nourrir de cette parole, nous y plonger avec notre intelligence. Nous devons la méditer, réfléchir sur la pensée du Seigneur. Cela aussi est une expression de l'amour que nous portons vers notre Créateur. Aimer Dieu de toute son âme, c'est aussi soumettre sa volonté à celle de Dieu. Soumettre ce que nous désirons du plus profond de nous-mêmes à la volonté de Dieu. Et pour cela, j'aimerais prendre pour exemple la personne de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Il a rencontré des épreuves qui ont suscité certains désirs dans son âme. À un moment donné, dans le chemin de l'obéissance, il a voulu faire autre chose, tellement la coupe était difficile à boire, tellement l'épreuve était dure à endurer. Mais lors de sa prière, il a fait et où il a dit quelque chose qui a démontré l'expression de l'amour de son âme qu'il portait auprès de son Père. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Que déclarent les Écritures? Matthieu, chapitre 26, le verset 39. La Bible déclare ceci. Nous lirons. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Bien-aimés, si nous aimons Dieu de toute notre âme, nous devons apprendre à soumettre nos désirs, notre volonté à la volonté de Dieu, car cela est une grande expression de l'amour que nous portons dans notre âme pour notre Créateur. Maintenant, j'aimerais quand même que nous puissions partager en ce qui concerne l'amour du prochain, puisque notre thème ne se base pas que sur l'amour de Dieu, mais nous nous basons également sur l'amour du prochain. Nous avons parlé de l'amour comme une force de transformation et comme un commandement divin. Dieu nous demande de l'aimer lui, parce que cet amour que nous portons à notre Créateur va nous transformer totalement. La présence de Dieu se déploie et se déverse dans l'âme, dans la personne qui lui démontre aussi de l'amour et de l'affection. Mais aussi, cet amour-là doit s'exprimer et aller vers le prochain. C'est pourquoi le deuxième commandement déclare Jésus le plus important après le premier, c'est que le Seigneur nous ordonne non seulement de l'aimer lui, mais d'aimer notre prochain. J'aime beaucoup le passage de Jacques qui dit « Comment peux-tu aimer, dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais que tu haïsses ton prochain ou ton frère que tu vois ?» L'être humain, notre prochain, est créé à l'image de Dieu. L'amour du prochain, en réalité, n'est rien d'autre que l'expression de l'amour de Dieu que nous avons dans notre cœur, mais qui se dirige vers celui qui s'appelle l'image de Dieu. Notre prochain est l'image de Dieu. En réalité, si nous aimons véritablement notre prochain, si nous aimons véritablement notre Créateur, nous aimerons aussi sa créature. Nous aimerons l'être humain qui est notre semblable
qui est créé à l'image de Dieu. En réalité, en aimant notre prochain, nous exprimons indirectement de l'amour à celui qui a créé le prochain, c'est-à-dire l'Éternel des armées. C'est la raison pour laquelle j'ai dit en ces lieux que l'amour du prochain n'est rien d'autre que l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu et nous la dirigeons vers nos semblables. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela n'est pas facile dans un monde où la compétition et l'égoïsme règnent souvent. Oui, bien-aimés, nous vivons dans un monde où chacun vit d'abord pour soi-même. L'égoïsme bat son plein. La compétition, la domination de l'être humain par son semblable. Les hommes sont devenus comme des bêtes sauvages. C'est la loi de la jungle qui règne, la loi du plus fort. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous donne une autre loi, la loi de l'amour du prochain. Nous devons exprimer notre affection à notre semblable, car il a été créé à l'image de Dieu et qu'il est le reflet de sa gloire. Cependant, Jésus nous rappelle à voir l'autre, non comme un concurrent ou un étranger, mais comme une personne digne de notre amour, exactement comme nous-mêmes. Nous sommes dignes de l'amour de Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, il nous a jugés dignes de mériter et de recevoir son amour. Et pourtant, nous ne le méritons pas de par notre nature. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu de par notre péché, car l'être humain a péché et il a été privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a jugés dignes de recevoir son amour parce qu'il l'a voulu. C'est ainsi que nous aussi, nous ne devons plus jamais juger notre semblable quant à ses défauts, quant à ses imperfections. Puisque Dieu ne nous a pas jugés, il nous a accueillis avec affection. Nous devons rendre l'appareil à nos semblables. Nous devons leur accorder notre amour, notre affection, non pas parce qu'ils le méritent, mais plutôt parce que c'est cela la volonté de Dieu. Nous n'avons pas mérité l'amour de Dieu, mais il nous l'a accordé par grâce. Nous devons aussi apprendre à aimer notre prochain, que les autres trouvent grâce à nos yeux, parce que c'est cela la volonté de Dieu. Parce que nous aussi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Créateur et que nous avons reçu son amour. Nous devons apprendre à donner de l'amour, non pas parce que les autres sont parfaits, mais plutôt parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu et que nous aussi, nous avons bénéficié, imparfaits que nous étions, de l'amour et de la grâce de Dieu. Nous devons apprendre à accorder cela aux autres. C'est quoi aimer son prochain? Premièrement, je dirais ceci. Aimer son prochain, c'est premièrement accorder au prochain la même affection qu'à soi-même. Chacun de nous a un certain degré d'affection pour lui-même. Quand tu te regardes sur le miroir, tu aimes ce que tu vois parce que tu te trouves beau, belle, grande taille, noire ou de teint clair. Tu aimes ta personne. Tu as de l'affection pour toi-même. Tu te nourris, tu te vêtis, tu fais les bons choix pour ce qui te concerne. Ainsi donc, aimer notre prochain voudrait dire accorder de l'affection à l'autre, la même affection que nous nous accordons à nous-mêmes. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions regarder les autres avec haine, avec dédain, avec mépris, mais plutôt avec des yeux d'affection, avec des yeux de compassion. De la même manière que nous avons compassion de nous-mêmes, nous sommes indulgents vis-à-vis de nous-mêmes quant à certaines situations. Nous nous accordons du repos quand nous sommes fatigués. Nous aimons manger une bonne nourriture. Cela prouve que nous avons de l'affection pour nous-mêmes. Jésus a dit, aime ton prochain comme tu t'aimeras toi-même. Aimer son prochain, c'est lui accorder le même genre d'affection que tu t'accordes à toi-même. C'est une expression de l'amour. Deuxièmement, aimer son prochain, c'est aussi se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Oui, dans un monde où l'égoïsme est en train de battre son plein, il est rare de voir les hommes ou les gens se sacrifier pour autrui. On est prêt à se sacrifier pour soi-même. Quelqu'un disait quelque part, dans ce monde ici-bas, c'est l'intérêt qui guide l'homme. Pourquoi l'intérêt? Parce que l'homme agit selon ce qu'il gagne. Mais l'amour du prochain, c'est se sacrifier. Même quand nous n'avons rien à gagner auprès de l'autre, que nous puissions nous sacrifier, c'est-à-dire nous priver de certaines choses pour accorder certains bienfaits à nos semblables.
C'est cela l'expression de l'amour que Dieu s'attend à avoir dans notre cœur pour les autres. Apprenons à nous sacrifier, apprenons à nous priver, non pas pour un intérêt, mais simplement pour faire du bien aux autres. Et cela est la volonté de Dieu. Et nous serons des objets, ou plutôt des instruments de transformation. Nous serons un véritable témoignage de la grâce et de la grandeur de Dieu, car Christ s'est sacrifié pour nous. Troisièmement, nous dirons ceci: aimer son prochain, c'est faire pour les autres ce que l'on voudrait voir être fait pour soi-même. Ce que nous souhaitons voir être fait pour nous-mêmes, ce que nous voudrions recevoir des autres, ce que nous voudrions recevoir comme bénédiction, comme faveur. Si nous pouvons accorder cela aux autres, bien aimé, c'est un signe de l'amour. Jésus a dit: faites pour les hommes ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous. Nos actions devraient être guidées par l'amour. Nous devons toujours apporter aux autres la même chose, la même qualité de service que nous voudrions voir, ou plutôt que nous voudrions bénéficier auprès des autres. C'est cela aussi l'expression de l'amour. L'amour se sacrifie, mais l'amour accorde la même qualité de service, la même qualité d'affection, la même qualité de don à son semblable. Et nous dirons en conclusion ceci, que l'amour qui transforme les vies, l'amour de Dieu et de notre prochain a le pouvoir de transformer nos vies et la vie des gens autour de nous. Car nous aimons Dieu de tout notre être, nous expérimentons sa paix, sa joie, sa présence constante. Oui, l'amour a un pouvoir suprême de transformation. Lorsque nous ressentons dans notre être intérieur l'amour de Dieu, sachez-les bien-aimés que nous ressentons aussi la paix. Et si nous pouvons accorder aux autres le même amour, sachez-les que les autres aussi reçoivent dans leur cœur la même paix. Cet amour divin, une fois reçu, devient une source de transformation intérieure. De même, lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, cet amour devient un instrument de réconciliation, de guérison et de transformation dans nos relations humaines. Les deux grands commandements sont un appel à vivre une vie d'amour total, une vie qui ne se contente pas de suivre des règles, mais qui se nourrit d'une relation vivante avec Dieu et qui se traduit par des actes concrets de bienveillance envers notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse si nous pouvons courber nos têtes et prier. Éternel, nous te bénissons pour ce message. Nous voulons que ta grâce repose sur ton peuple afin qu'il soit inondé de l'amour de Dieu qui se transforme ou qui se transmet au travers de l'amour du prochain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.